Tous, dans cette vidéo, nous allons vous parler de la biomasse. Alors la biomasse, c'est quoi? C'est une source d'énergie. Elle est sous forme solide. On peut aussi la retrouver sous forme liquide ou gazeuse. La biomasse provient indirectement du soleil grâce à la photosynthèse qui permet aux végétaux d'accumuler de l'énergie. Donc c'est un ensemble de matières organiques présentes sur Terre. Cette matière est d'origine végétale, animale, bactérienne ou fongique. La combustion est une réaction exothermique, ce qui veut dire qu'elle dégage la chaleur lorsqu'elle se produit. C'est aussi une réaction d'oxydoréduction, donc un des réactifs perd des électrons et l'autre en gagne. Il existe plusieurs types de combustion. Deux principales sont les explosions et les flammes, qui sont des combustions vives, qui sont donc rapides. Pour connaître les ingrédients d'une combustion, on utilise souvent le triangle du feu, avec un comburant qui est oxydé par un combustible. Tout ça a besoin d'une énergie de départ, aussi appelée activateur. Le triangle du feu a besoin d'un activateur, donc d'une énergie de départ, car elle n'est pas spontanée, elle ne peut se produire seule, elle a besoin de quelque chose pour l'activer, d'un combustible qui est oxydé par le comburant, qui donc perd des électrons, et d'un comburant qui est un oxydant et gagne des électrons. Parlons du bois énergie. Alors le bois énergie, on parle de bois énergie pour désigner l'utilisation du bois à des fins énergétiques. Le bois est utilisé donc pour créer de l'énergie. Le bois énergie est une des formes d'énergie stockée par la biomasse. Il est souvent utilisé directement comme un combustible. Et le bois qui est utilisé pour la combustion se présente principalement sous 4 formes, donc les bûches, les granulés de bois, les briques de bois et les plaques forestières. Ensuite, la composition chimique du bois est assez proche d'une espèce d'arbre à une autre. En moyenne, elle se structure autour de 50% à 55% de carbone, 35 à 40% d'oxygène, 5 à 7% d'hydrogène, 1% d'azote et 1% de minéraux. Ensuite, à une température élevée, le carbone et l'hydrogène s'oxydent au contact de l'oxygène, ce qui permet la combustion du bois et la production de chaleur. Donc la combustion se déroule en 3 phases. Tout d'abord, l'eau que contient le bois commence à s'évaporer sous forme de vapeur à une température constante de 100 degrés. Ensuite, une fois le bois presque sec, la combustion proprement dite commence. La température du foyer monte au-dessus de 200 degrés et les macromolécules du bois se décomposent en molécules plus légères et forment du monoxyde de carbone et d'autres gaz à base d'hydrogène et de carbone. Cette étape s'appelle la pyrolyse. Enfin, ces gaz s'oxydent au contact de l'air et forment des flammes, et la température monte alors à près de 800 degrés. Pour finir, l'énergie de la biomasse n'émet presque pas de polluants et n'a pas d'impact sur l'effet de serre. Les biocarburants. Donc, les biocarburants, bio signifiant vivant, se présentent sous forme liquide ou gazeuse
dans la nature. Ce sont des carburants créés à partir de matériaux organiques provenant de la biomasse. Leur impact environnemental est normalement nul, mais bien sûr, il reste à nuancer. Tout d'abord, pour produire des biocarburants, il est parfois nécessaire d'utiliser des machines ou des produits qui, eux, au contraire, émettent des gaz à effet de serre. Ensuite, pour que la filière des biocarburants soit durable, il ne faut pas que celle-ci exploite trop les terres et donc épuise les sols, ou encore, il ne faut pas qu'elle pollue les eaux. Sont souvent des matières végétales qui, à leur combustion, produisent du CO2 et de la vapeur d'eau et une quantité minime d'oxyde d'azote et de soufre. Elles peuvent être classées en 3 générations. Les carburants sont classés en 3 générations. La première est souvent du type bioéthanol ou biodiesel. Le bioéthanol est issu du sucre provenant de la canne à sucre, de la betterave sucrière ou des céréales. Le biodiesel est un dérivé de sources d'acides gras, donc des huiles végétales comme le colza et les palmes, et est utilisé dans les moteurs diesel, tandis que le bioéthanol est utilisé dans les moteurs à essence. Génération de biocarburants. Celle-ci comporte le même procédé de fabrication que la première, mais elle nécessite seulement du bois, de la paille et des tiges. Cela s'appelle donc la biomasse lignocellulosique. Fabrication de la première génération. Tout d'abord, il y a le bioéthanol qui comporte 2 procédés différents pour créer des carburants grâce à la filière sucrière. Tout d'abord, on peut extraire le jus sucré présent, puis on le fait fermenter. L'équation de fermentation du glucose est le C6H12O6, 2CH3CH2OH plus 2 CO2. Sinon, on peut extraire des matières amylacées présentes dans les céréales, comme l'amidon, puis on les hydrolyse dans un milieu acide pour les transformer en glucose, qui sera également fermenté. Cela donne de l'éthanol et de l'ETBE. De fabrication du biodiesel. Les huiles sont un mélange de trimestres, de glycérol et d'acide gras. On effectue donc une transestérification pour les transformer en ester méthylique. C'est un mélange à froid entre l'huile et un alcool, généralement de l'éthanol ou du méthanol, avec présence d'un catalyseur, de l'hydroxyde de potassium ou de l'hydroxyde de sodium. À la fin de ce procédé, on se retrouve avec de l'ester éthylique ou méthylique et bien sûr de la glycérine. De la deuxième génération, il y a généralement production de bioéthanol à partir de la cellulose de la biomasse, donc de la biomasse lignocellulosique. On procède à une hydrolyse enzymatique acide où la cellulose, qui aura donc été décomposée grâce à des micro-organismes, sera transformée en glucose et donnera de l'éthanol après fermentation. Également, il y a utilisation de la voie thermochimique, ou appelée gazéification, car il y a une transformation de la biomasse en gaz, et cela donne généralement et surtout de l'hydrogène et du monoxyde de carbone. Cela se fait au sein d'une température très élevée, plus de 1000 degrés et d'une très grande pression. Cela donc donne des gaz qui seront resynthétisés afin que tout cela donne des carburants. Il y a utilisation du procédé de Fischer-Tropsch qui consiste donc à convertir le CO2 et le dihydrogène en hydrocarbures liquides.
est faite à partir d'hydrogène produit par les micro-organismes ou même par l'huile produite par les microalgues. À ce jour, des recherches sont faites afin de créer des biocarburants de troisième génération, donc à partir de microalgues et de micro-organismes. Donc cela sera beaucoup plus intéressant du point de vue du rendement, car ces micro-organismes capturent le CO2 et grandissent rapidement. Il n'y a donc pas de compétition avec le secteur de l'alimentaire comme le faisait la première génération, et les algues constituées de polysaccharides peuvent permettre la production de bioéthanol ou de biogaz, tandis que les lipides et constituants pourraient permettre de produire les biodiesels. Les biogaz sont le produit de la méthanisation dans un environnement sans oxygène. Ce sont en fait des bactéries qui peuvent survivre sans oxygène qui produisent une méthanisation. Les biogaz sont renouvelables. L'énergie qui est donc tirée de ces biogaz est donc elle-même renouvelable. De plus, la recherche est accentuée autour de ces biogaz car ils sont très peu polluants. Les biogaz sont d'ailleurs peu coûteux, éco-responsables et créent des emplois, d'autant qu'on sache les stocker et les utiliser normalement. Les biogaz sont composés de 50 à 70% de méthane, mais aussi de CO2, d'eau, donc H2O, et de H2S. La première commence par une hydrolyse. On va donc casser les liaisons covalentes par l'eau. On va donc faire passer un courant d'eau à travers ce qu'on a déjà eu, donc la biomasse. Ensuite, il y a une acidogénèse qui est faite à partir d'acides aminés, de sucre et de graisse qui ensemble vont créer un acide organique. La seconde partie est une acétogénèse. C'est la deuxième phase du processus de synthèse du biogaz. Elle se trouve entre l'acidogénèse et la méthanogénèse. Cette phase consiste en la production d'un acétate, un des précurseurs directs du méthane, à partir d'alcool, le plus souvent en éthanol, d'acide organique, acide lactique ou acide pyruvique, et d'acides gras qui sont divers, qui peuvent venir par exemple des huiles végétales. La troisième et dernière partie de la synthèse du biogaz est la méthanogénèse, dont la formule chimique est CO2 plus 4H2 donne du CH4 plus 2H2O. Donc du dioxyde de carbone plus du dihydrogène donne du méthane et de l'eau. Ensuite, il y a du CH3COH donne du CH4 plus CO2. Dans cette formule, l'H2O est un donneur d'électrons, le CO2 est un accepteur d'électrons, et l'O2 est par contre accepteur final d'électrons.